Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 avril, désolé je suis en février, 5 avril 2022. Je remercie le Seigneur pour la possibilité qu'il nous donne de pouvoir partager ces moments. Je remercie le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. La vie qui est plus précieuse que l'or et mieux encore pour le salut de nos âmes. Bonjour à Marie-Florence Marotta. Soyez bénis mes bien-aimés partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, dans les îles. Soyez bénis. Je bénis ma sœur Florence Utinam. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue par ici. Mimbaramon. Ma sœur Téné Kadja Diallo. Jésus-Christ est bon et je profite de l'occasion pour vous faire rapidement ce partage et je vous bénis tous au nom de Jésus. Anne Yolène Kwame, Mélisse Kanchita, soyez bénis mes sœurs. J'ai des choses à vous dire et j'ai trié quelques messages que le Seigneur m'a transmis. Je vais commencer par ce qu'il m'a dit cette nuit. Et je vais terminer par ce qu'il m'a dit hier matin. Hier soir, nous étions le lundi 4 avril 2022. Je suis montée au lit un peu plus tôt que prévu, voilà. Je suis montée un peu plus tôt parce que hier, j'étais très fatiguée et je n'ai pas fait de vidéo, raison pour laquelle j'étais montée très tôt au lit, aux environs de 10 heures du soir. Comme d'habitude, j'ai pris ma Bible, j'ai lu ma Bible dans le livre de Marc. J'ai fini de lire Marc, j'ai fermé ma Bible et je t'exhorte à lire ta Bible tous les jours. Et j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a montré un artiste musicien. J'aimerais rappeler aux enfants de Dieu, nés de nouveau. Un enfant de Dieu n'écoute pas de la musique profane. Si le Seigneur m'a montré cela, c'est pour nous interpeller une fois de plus. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Un enfant de Dieu n'écoute pas de la musique profane. Si le Seigneur me demande de transmettre ce message c'est parce qu'il y a encore plusieurs de ses enfants qui écoutent la musique profane. Et si tu continues d'écouter la musique profane, il faut que tu saches que cette musique a un impact négatif sur ta personne, même si tu ne le vois pas. La musique profane a un impact négatif sur toutes les personnes qui les écoutent. Et quand je dis ces choses, je sais ce que j'ai dit, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai entendu. Quand une personne écoute de la musique profane, il se passe quelque chose dans le surnaturel que toi tu ne vois pas. Il y a des choses qui se passent que tu ne vois pas. Il faut que tu t'en souviennes. Chaque fois que tu écoutes de la musique qui ne glorifie pas Dieu, ce sont les démons que tu attires autour de toi. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je m'efforce de ne même pas écouter des mélodies qui ne sont pas chrétiennes. Je fais des efforts de ne pas écouter des mélodies qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Même les mélodies. Tin, 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 tin. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Tu écoutes du Chopin, tu écoutes je sais pas de quoi. Par qui ont été inspirés ces sons, ces mélodies? Par qui? Est-ce que c'est pour la gloire de Jésus-Christ?
même si ce sont des grands musiciens qui ont chanté, même si ce sont des extraterrestres. Attention mes bien-aimés, même la mélodie, toute mélodie qui ne glorifie pas Jésus, glorifie le diable. Il faut que tu t'en souviennes. La mélodie, il n'y a pas de parole, on ne dit rien, mais juste le son, la mélodie. Attention, je sais de quoi je parle. Parce que même dans les mélodies célestes, quand tu écoutes une mélodie céleste, dans la mélodie, il y a un message, il y a des paroles. Quand je te dis ces choses, je n'ai pas appris ça dans une école biblique. Je n'ai pas appris ça au ministère. Je n'ai pas appris ça dans une école de théologie. C'est le Saint-Esprit qui me l'a appris et il me l'a montré. Dans la mélodie, il y a un message. Dans la mélodie, il y a une puissance. Souvent, j'entends des mélodies, mais dans la mélodie, il y a des paroles. C'est difficile à expliquer. Je prends l'exemple. Ta, 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 ta. Si c'est une mélodie céleste, toi tu entends ta, 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 ta. Mais dans le monde céleste, on est peut-être en train de te dire « Je t'aime beaucoup, ma fille ». Mais toi, tu entends « tin, 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 tin ». Mais Dieu est en train de t'envoyer un message. Sauf que toi, tu l'écoutes comme une mélodie. Mais dans la mélodie, Marie-France Marotta, j'aime les témoignages. Juste pour vous dire que Dieu m'a fait grâce. Juste après nos 3 jours de jeûne, mon mari a accepté qu'on fasse la prière dans notre maison. Lui qui était très rebelle et qui ne croit pas en Dieu, je rends grâce que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie, Marie-France Marotta. Tu as vu le résultat du jeûne et de la prière. Est-ce que tu as vu le résultat du jeûne et de la prière? Le Seigneur a commencé à travailler dans ta maison. Parce que tu t'es humilié. Parce qu'il a lu les désirs de ton cœur. Il a lu le sacrifice. Et il a noté. Voilà comment la vie de ton couple est en train de changer. Le Seigneur est en train de travailler dans nos vies. Et c'est pas difficile. Nos vies peuvent être changées, peuvent être impactées positivement si nous laissons Jésus-Christ prendre le contrôle, non seulement dans nos vies, mais aussi dans nos maisons. Glorifie le nom de Jésus, ma sœur. Je suis en train de parler à Marie-France Marotta. Glorifie le nom de Jésus. Réjouis le cœur de Dieu. Comme le Seigneur a commencé à se manifester dans ta maison, toi, tu dois être un véritable disciple de Jésus. N'attriste pas le Saint-Esprit. Il faut que tu saches que le salut de ton mari passera par toi. Et ça sera premièrement par ton comportement. Si tu te comportes comme une vraie femme d'influence et de prière, si tu te comportes comme un véritable enfant de Dieu, une femme soumise et obéissante, tu vas gagner le cœur de ton mari à Christ. Il faut que tu t'en souviennes. Tu dois être un modèle. Parce qu'avant d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin ou du prochain, on enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Donc, c'est toi qui as instauré la prière à la maison. Ça veut dire que tu dois être un modèle. Faut pas qu'un jour qu'ils te disent, voilà, c'est toi qui as amené la prière ici. Toi-même, tu n'es pas un modèle. Tu es insolente, tu es impolie, tu es paresseuse. Tu seras une occasion de chute pour cet homme-là. Il faut que tu t'en souviennes. Son salut dépend maintenant de toi. Il va te regarder. Il faut qu'il voie en toi le Christ. Il faut que tu lui donnes l'envie de servir Dieu, qui se dise, ma femme est une chrétienne, ma femme est un enfant de Dieu. Et j'aimerais servir ce Dieu-là parce qu'il a mis de la joie dans mon couple. J'ai une femme compréhensive, j'ai une femme gentille, j'ai une femme soumise, j'ai une femme obéissante, j'ai une femme sage qui bâtit sa maison. Et il va glorifier le nom du Dieu que toi tu pries. Tu dois être un modèle pour ton mari, pour tes enfants, dans ta famille, dans la société. Le salut de ton mari se trouve entre tes mains.
Ne le perds pas, s'il te plaît. Le salut de cet homme a de la valeur pour Dieu. Ne perds pas le salut de ton mari. C'est au travers de toi que Dieu veut gagner le cœur de ton mari. Donc demande au Saint-Esprit de te remplir de sa puissance, de te remplir de sa présence, afin que tu sois guidé par le Seigneur. Que le Seigneur t'aide à prendre soin de ton ménage, avec la sagesse et l'intelligence qui viennent du Saint-Esprit. Mais n'oublie pas que l'ennemi fera tout pour détruire cette ambiance que tu es en train de mettre à la maison. Ne l'oublie pas, le diable fera tout. Ne l'oublie pas. La bataille n'est pas encore gagnée. C'est vrai, nous sommes en train de voir des prémices, mais la bataille n'est pas encore gagnée. Le diable ne te laissera pas tranquille. Un jour, ton mari reviendra pour dire plus de prière. Mais il ne faut pas que toi tu sois découragé. Continue de prier. S'il faut jeûner. Tu as vu, c'est venu à la suite d'un jeûne. Ça veut dire que Dieu est en train de te montrer les clés pour gagner les combats, pour ouvrir les portes qui sont fermées. Quand ça ne marche pas, tu prends la décision, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Et le Seigneur va agir. Mais surtout, n'arrête pas. Prie encore et encore et encore. Ne t'arrête pas. Que le nom de Jésus soit glorifié. J'aime entendre ce genre de témoignage. 37 ans de patience. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Claudia Ovenga, Amen, que l'Éternel enlève en moi la colère pour que je sois une bonne femme. C'est à toi d'avoir la maîtrise de soi. Tout le monde se met en colère, sans exception. C'est à toi d'apprendre à maîtriser tes états seconds. Ce qui est sûr que lorsqu'on se met en colère, nous avons une petite voix qui nous dit « Stop ». Est-ce que nous écoutons cette voix? Le Seigneur est apte à t'aider à ne plus te mettre en colère. Le problème est que, est-ce que toi-même, tu es prête à ne plus te mettre en colère? Dieu, il est là pour nous aider. Mais nous aussi, nous avons un effort personnel à fournir. Dieu ne fera pas ça à notre place. C'est pas la peine d'attendre que quand tu te mets en colère, que tu attendes que Dieu vienne te fermer la bouche. Non, c'est ta bouche. C'est à toi d'apprendre à la fermer quand il faut la fermer. Ma fille s'est convertie après 30 ans. Je rends grâce à Dieu, moi et ma famille. Amen. Sois bénie, ma sœur. Continue de prier pour le salut de ta famille. Donc, à Claudia Ovenga, tu auras un effort personnel à fournir. Ce qui est sûr, c'est que le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'interpeller. La Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous tous, nous étions colériques. Moi aussi, j'étais très colérique. Mais le Seigneur m'a appris à mes dépens, à me taire quand il faut me taire. Quand j'ai envie de me mettre en colère, j'ai une petite voix qui me dit « Ne te mets pas en colère » et j'écoute cette voix-là. Et c'est un exercice qu'on doit apprendre à faire, à écouter la voix de Dieu, non seulement à l'écouter, mais à obéir à la voix de Dieu, parce que Dieu parle à chacun d'entre nous. Donc j'étais en train de dire que hier soir, je suis montée au lit aux environs de 10 heures du soir et j'étais là, j'avais fini de lire ma Bible dans le livre de Marc. Je l'ai fermée et j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu un musicien profane. Je répète qu'un enfant de Dieu n'écoute pas de la musique profane. Et si le Seigneur est en train d'insister, ça veut dire qu'il y a encore des gens là qui m'écoutent. Tu écoutes de la musique profane parce que tu aimes ça et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Même les musiques les plus simples, les mélodies les plus simples, quand elles ne glorifient pas le nom de Jésus, ces mélodies-là glorifient le diable. Il faut que tu t'en souviennes. Toute mélodie qui ne glorifie pas le nom de Jésus glorifie Lucifer. C'est pas la peine de dire non, c'est une simple mélodie, c'est une chanson de ceci ou de cela. Si c'est pas pour Dieu, c'est pour le diable. Le Seigneur m'a montré un musicien profane, un grand musicien profane, avec une grande renommée.
Je le voyais, il est possédé, il est très possédé. Je peux même dire que ce musicien-là, je crois qu'il cause avec le diable. Parce que je l'ai vu, il est très possédé. Et il en est ainsi de tous les musiciens profanes. Ils sont possédés par des démons. Et tout ce qu'ils font sont inspirés par le diable et par ses serviteurs. Et à côté de ce musicien profane, je voyais une de ses danseuses. Quand je dis danseuse, une de ses chorégraphes. Voilà, c'est ça, non? On appelle chorégraphe les danseuses. Cette danseuse-là, c'est pas un être humain. La danseuse de ce musicien profane-là. Je ne sais pas combien de danseuses il a, les femmes-là qui font de la chorégraphie. Cette danseuse-là, ce n'est pas un être humain, c'est un démon. Cette danseuse est un démon. L'âge de cette danseuse. Quand vous la voyez, c'est une femme normale, comme un être humain. En fait, c'est un démon. À la place de son visage, elle n'a pas de visage en fait. À la place de son visage, elle a une grosse bouche. Elle n'a en dehors. Je suis en train de parler de cette danseuse-là. Je la connais pas. Sauf que le Seigneur me montrait que cette danseuse, c'est un démon. Elle n'est même pas possédée. Elle est simplement un démon. Elle n'a aucune nature. Elle n'a aucune nature humaine. Elle n'a pas des yeux. Elle n'a pas un nez. Elle n'a pas de bouche. À la place de son visage, elle a une grosse bouche ici au milieu. Une seule bouche. Et cette bouche-là profère des paroles de malédiction. Et quand vous voyez cette chorégraphe-là danser, elle danse bien. Elle danse de façon extraordinaire. Elle est admirée, elle est appréciée, elle est applaudie. Sauf que sa chorégraphie est diabolique, satanique. Sa chorégraphie est inspirée par des forces maléfiques parce qu'elle-même, elle est un démon. J'aimerais que tu t'en souviennes, s'il te plaît. Toutes les personnes que tu vois à la télé, ce ne sont pas forcément des êtres humains. Toutes les personnes que tu vois par l'écran, que ce soit sur ton téléphone, des hommes, des femmes, quel que soit qui ils soient, qui qu'ils soient, voilà. Tout le monde n'est pas un être humain. D'accord? Prie contre l'esprit de mort. Amandine Tsinga. Prie contre l'esprit de mort. Prie. Dieu t'a déjà montré qu'il va y avoir un malheur dans ta famille. Prie contre l'esprit de mort. Réveille-toi. Si Dieu t'a montré, c'est pas la peine d'attendre que ça se réalise. Tu as fait un rêve. Tu as vu un accident. Tu as vu la mort. Ça veut dire que l'esprit de mort tourne autour de toi. Entre en jeûne. Prie. Et pendant que tu entres en jeûne, demande d'abord au Seigneur de te pardonner tes péchés. Et prends la décision d'abandonner. Ça fait 2 fois qu'on est entré en prière de 3 jours. Tu peux aller écouter les anciennes vidéos quand on entrait en jeûne. Tu peux faire du copier-coller. Tu lis les versets. Tu pries. Tu en fais une prière pour chasser l'esprit de mort dans ta maison, dans ta famille, sur tes enfants et sur toi-même. Il y a un esprit de mort qui est en train de rôder autour de vous, Madame Amandine Tsinga. Donc je te disais, la chorégraphe de ce musicien, artiste musicien, c'est un démon. Vous voyez comme ils dansent à la télé là, ils font des déhanchés, ils font des choses extraordinaires. Vous croyez d'où ça vient? Vous savez d'où ça vient? Et nos jeunes enfants là imitent les danses sensuelles. Ils dansent, ils se tournent, ils font des acrobaties. Tu crois que c'est fait juste comme ça? C'est fait à dessein.
cet artiste-là, il traite avec le diable. Et sa danseuse-là, c'est un démon. Et quand tu la vois, elle est belle. Elle a des beaux cheveux. Elle s'habille bien. À la limite, tu la convoites même. Mais tu ne sais pas que tu es en train de convoiter un démon. Puis le Seigneur m'a montré, ça s'est passé hier soir. J'étais juste en train de prier, je ne dormais même pas. Il m'a montré un dessin animé. Le Seigneur est en train de nous interpeller sur les dessins animés. Moi, je ne connais pas le nom de ce dessin animé. On me montrait un dessin animé où les personnages étaient dans un vaisseau spatial. Tu connais les vaisseaux spatials, les soucoupes volantes, des gens qui vont dans l'espace. Et je voyais ce dessin animé, c'était un vaisseau spatial et il y avait des figurines là, des personnages à l'intérieur en train de discuter. Dessin animé. Et pendant qu'il parlait, je pouvais voir que en fait, c'était pas des dessins animés. C'était des démons qui étaient en train de s'exprimer. Je suis désolée, on a tous des enfants à la maison. Et la majorité d'entre nous, on laisse les enfants suivre les dessins animés pour qu'ils soient calmes, qu'ils nous laissent un peu tranquilles. J'aimerais vraiment que le Seigneur nous aide à gérer cette histoire de dessins animés. J'étais en train de voir les dessins animés. Les personnages étaient en train de discuter dans un vaisseau spatial. Ce n'étaient pas des personnages, ce n'étaient pas des dessins. C'était pas des, comment on appelle ça, des effets spéciaux d'ordinateur ou quoi. Non, c'était des démons. Ces dessins-là, c'était des démons. Pourtant, ils avaient le visage, des visages humains. Mais c'était des démons parce que lorsqu'ils parlaient, je pouvais sentir que c'était tellement vivant. Et ils avaient des cornes sur la tête. C'était très diabolique. Et je pouvais comprendre que le Seigneur me disait, ces dessins animés ont été conçus pour rendre les enfants têtus, désobéissants. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais je pouvais comprendre que tous les personnages de ce dessin animé, ils ne disent rien de mauvais, ils ne disent rien de méchant. Mais ils ont en eux, en fait, comment je peux dire ça? Ils ont une mission. Quand les enfants les suivent à la télévision, c'est comme s'ils possèdent les enfants. Et ils poussent les enfants à être désobéissants. Donc, je pouvais comprendre que derrière ces dessins animés, il y a l'esprit de désobéissance. Il y a l'esprit de têtutesse. Il y a l'esprit de rébellion qui va posséder les enfants. Les dessins animés étaient juste en train de discuter dans un vaisseau spatial. Vous savez comment ça se passe dans les vaisseaux spatials. Ah, mais on va sur quelle planète? Ah, mais allumez le moteur. Ah, mais virez à gauche. Ah, arrêtez ceci. C'était une discussion banale. Mais je pouvais sentir que c'était pas les dessins animés qui parlaient. C'était des forces maléfiques. Et c'était accompagné par l'esprit de désobéissance. Chère maman, il s'agit de nos enfants. Ils veulent détruire nos enfants. Ils veulent détruire nos vies, nos familles, nos maisons. Ils veulent détruire l'avenir de nos enfants. Je t'en supplie, lèvons-nous dans la prière. Je ne sais pas comment nous allons prier à ce sujet. Est-ce que nous allons défendre aux enfants de suivre les dessins animés? Ou est-ce que nous allons invoquer le sang de Jésus sur tout ce que les enfants suivent, que le Seigneur nous guide? Sur le moment, je ne sais pas quoi te dire. Je sais juste que le Seigneur a demandé qu'on ne laisse pas les enfants suivre l'écran, qu'on ne laisse pas les enfants être en face de l'écran sans surveillance. Il faut qu'il y ait toujours une personne adulte, mais c'est pas évident.
Tu as la cuisine, tu fais la cuisine. Tu peux pas être à la cuisine et devant la télé. Tu peux pas être au travail et devant la télé. Que le Seigneur nous aide à pouvoir apprendre à nos enfants à suivre des documentaires chrétiens. Il y a des dessins animés chrétiens. Sauf que les enfants n'aiment pas suivre ces dessins animés chrétiens. Ils aiment suivre les Barbie, ils aiment suivre Spider-Man, ils aiment suivre toutes ces conneries qu'on nous montre à la télé. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter par là. Je suis en pause déjeuner et j'ai pas envie d'étendre cela. Je ne veux pas commencer quelque chose que je ne vais pas terminer. Donc le Seigneur ce midi nous parle de la musique mondaine. La musique mondaine, la musique satanique, la musique diabolique. Un enfant de Dieu n'écoute pas de la musique profane. Je sais que tu aimes Michael Jackson, moi aussi j'aimais Michael Jackson. Je sais que tu aimes Beyoncé, tu aimes Rihanna, tu aimes Lady Gaga, tu aimes tous ces gens-là qui passent à la télé. Tu aimes tous ces gens, R. Kelly, Céline Dion. On a tous aimé ces gens-là, on aime leur voix, on aime leur style. Et même si tu n'aimes pas ces musiciens américains, là, il y a des musiciens que tu aimes de chez toi, de ton pays, de ton continent. Est-ce qu'ils chantent pour la gloire de Jésus? Le Seigneur nous défend catégoriquement d'écouter de la musique profane et même de danser. Faut même pas écouter. Parce que si tu écoutes une fois, tu écoutes deux fois, ta tête sera là, tu vas te mettre à bouger. Ça veut dire que tu as déjà validé ce qui se passe. Faut même pas écouter. Que le Seigneur nous aide à avoir toujours une mélodie au fond de nous. Une mélodie céleste. C'est pas évident, c'est vrai. C'est pas évident. Mais nous allons faire des efforts. Et nous allons persévérer jusqu'à la fin. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Soyez bénis. Soyons fortifiés. Soyons remplis du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit